Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des expressions curieuses. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant des expressions qui révèlent beaucoup sur notre façon de penser et d'agir. Et croyez-moi, elles sont pleines d'images surprenantes. Être droit dans ses bottes. Si quelqu'un est droit dans ses bottes, cela signifie qu'il est sûr de lui, qu'il reste fidèle à ses principes et qu'il ne doute pas de ses choix. Imaginez une personne bien campée dans ses bottes, debout avec assurance, même sous la tempête des critiques. Rien ne l'ébranle. Par exemple, malgré les accusations, le ministre est resté droit dans ses bottes et a défendu sa position jusqu'au bout. Pratiquer la politique de l'autruche. Avez-vous déjà entendu dire que l'autruche cache sa tête dans le sable pour fuir le danger? Bon, en réalité, c'est un mythe, mais l'image est restée. Pratiquer la politique de l'autruche, c'est refuser de voir la réalité en face, faire comme si un problème n'existait pas, au lieu de l'affronter. Par exemple, beaucoup de gens pratiquent la politique de l'autruche face au changement climatique, en espérant que les choses s'arrangeront toutes seules. La langue de bois. Aïe aïe aïe. Voilà une expression bien connue en politique. Avoir la langue de bois, c'est parler sans jamais rien dire de concret. C'est l'art d'utiliser des phrases vides, vagues, pour éviter de répondre à une question gênante. Un talent que certains maîtrisent à la perfection. Par exemple, le porte-parole du gouvernement a encore fait la langue de bois en évitant de répondre directement aux journalistes. Quatrième et dernière expression, être sur la sellette. Autrefois, la sellette était une petite chaise sur laquelle on asseyait un accusé lors d'un procès. Être sur la sellette, c'est donc être sous pression, exposé à la critique ou au jugement des autres. Autrement dit, c'est ne pas être très à l'aise. Par exemple, depuis le scandale financier, le PDG est sur la sellette et risque d'être licencié. Voilà, vous êtes maintenant armé pour briller en société avec des expressions pleines de caractère. C'était Français pour curieux. À très bientôt pour une nouvelle dose d'expressions savoureuses.